apporter la parole de Dieu. Je prie que le Seigneur ouvre notre esprit, comme il a fait pour les apôtres dans Luc 24, 45, pour comprendre sa parole. Et je me réjouis de ce qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 4, au verset 4, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais vivra de toute parole qui vient de l'Éternel. Parce que sans la parole de Dieu, nous ne sommes rien. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je sais que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Je sais que la Bible est vraie. Tous les livres de la Bible sont vérité. Tous les chapitres de la Bible sont vérité. Tous les versets de la Bible sont vérité. Je sais que la Bible est vraie. Je sais que la Bible est vraie. Amen. Oui, je sais que la Bible est vraie. Si vous voulez connaître le sens de votre existence, pourquoi Dieu vous a créé, pourquoi tout ce qui se passe dans ce monde, et quelle est la fin de ce monde, et qu'est-ce qui nous réserve après la mort, il n'y a que le seul livre qui est notre notice d'utilisation, qui est la parole de Dieu. Amen. Et ce matin, je veux rester dans le même esprit du message de dimanche dernier et du dimanche d'avant. Et je veux parler aujourd'hui du courage. Alléluia. Notre courage qui est le reflet de la gloire de Dieu. Amen. Et nous allons lire dans deux passages, Matthieu chapitre 9, le verset 20 à 22, c'était le même passage le dimanche dernier, et dans Josué chapitre 1, le verset 6. Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 9, le verset 20 à 22. Si vous avez trouvé, vous dites Amen. Amen. 20 à 22, je lis la parole. C'est le même texte, mais ce qui me préoccupe, c'est le verset surtout 22. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même,
si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Nous partons dans Josué chapitre 1, le verset 6. Le verset 6 nous dit, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Alléluia. Lorsque nous essayons de décrire le mot courage, nous voyons qu'il est composé de 7 lettres qui représentent la perfection de Dieu. Alléluia. Le courage, on peut en avoir un peu ou peu. Amen. Et on peut aussi en avoir beaucoup. Alléluia. Et en avoir à tel point que nous avons envie même de partager aux autres. Amen. Mais ce qui est dangereux, c'est quand nous perdons courage. Et je voudrais que nous comprenions aujourd'hui que quelles que soient les situations ou l'état dans lequel vous vous trouvez, la parole de Dieu nous invite à prendre courage. Parce que tant que cela dépend de vous, vous êtes invités à reprendre courage ou à prendre courage. Amen. Parce que lorsque nous avons courage, c'est que nous avons de l'espérance. Mais beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens sont découragés à cause des événements, à cause des situations ou des problèmes auxquels ils sont confrontés. Mais quand vous prenez courage, quand vous êtes découragé, c'est que déjà vous avez déclaré votre défaite. Mais quand vous prenez courage, c'est que vous espérez. Alléluia. Parce que il n'y a pas de situation sans espoir. Et pour avoir de l'espoir, il faut avoir le courage. Alléluia. Donc, le Seigneur nous invite à prendre courage. Parce que sans le courage, nous ne pourrons pas espérer aux choses dont nous avons besoin. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible, dans l'enseignement que nous avons reçu il y a 2 dimanches, prêché par Helder, amen, l'aveugle Bartimée a pris courage pour crier, Jésus, fils de Bartimée, guéris-moi. Alléluia. Il pouvait rester dans son état de découragement. Il pouvait rester dans son état de misère. Mais parce que parfois nous avons la foi. Nous croyons en Dieu. Mais nous avons besoin de courage. Alléluia. Et quand nous prenons le cas de David et Goliath, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, de verset 1 à 58, le peuple de l'Israël était confronté aux Philistins, à l'armée syrienne. Et Goliath, qui était d'une carrure imposante, qui faisait peur, personne ne pouvait confronter Goliath. Mais David a pris courage. Non seulement il croyait en Dieu, mais seulement il avait la foi, non seulement il avait un témoignage, mais il avait besoin d'être courageux pour confronter Goliath. Alléluia. Donc nous aussi, en tant que chrétiens,
Nous sommes confrontés à des épreuves. Parfois, les épreuves font que nous sommes même découragés. Parfois, à cause du comportement des gens. À cause parfois de ce qu'on peut dire même sur vous. Alléluia. Cela peut vous décourager. Mais quand vous prenez courage, parce que vous croyez en celui qui vous a créé depuis le sein de votre mère, en celui qui détient la clé de votre vie, qui a le dernier mot, quand vous prenez courage, vous verrez sa gloire dans votre vie. Alléluia. Le courage est important. Sans courage, nous ne pouvons rien faire. Parce que quand nous espérons des grandes choses de Dieu, nous avons besoin de courage. Alléluia. Parce que sans courage, il est difficile. Et je vais vous dire une chose. Au moment où Dieu veut vous bénir, au moment où Dieu veut répondre à votre prière, c'est en ce moment-là que les gens commencent à vous décourager. C'est en ce moment-là que vous vous confrontez à des situations. Vous avez l'impression que le monde est tombé sur votre tête. Mais prenez courage et ne vous laissez pas affecter par votre environnement. Alléluia. Espérez en Dieu. Croyez en Dieu. Alléluia. Parce que le Psaume 3, verset 4 dit, « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. » Alléluia. Sans courage, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Sans courage, vous ne verrez pas la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi cette femme, Jésus lui dit, prends courage. Alléluia. Ta foi t'a sauvé. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Si vous n'êtes pas important, personne ne parlera de vous. Alléluia. Mais c'est parce que vous êtes importante et importante, c'est pour cela que vous avez des ennemis. C'est pour cela que vous avez de l'adversité. Alléluia. Donc, quand vous comprenez cela, vous prenez courage. Vous êtes dans un milieu, quand vous arrivez quelque part, au moment où les gens sont en train de vous critiquer, les gens restent silencieux. Et la Bible déclare qu'il y avait une de la femme qui était stérile. Alléluia. Quand elle arrivait dans le milieu, dans la chambre, tout le monde devenait silencieux. Elle est arrivée où? Ou bien elle est arrivée où? C'est l'hypocrisie. Et quand vous voyez ce genre de comportement, vous êtes découragé. Vous êtes abattu. Alléluia. Vous perdez carrément l'espérance. Mais non. C'est en ce moment-là que vous devez prendre courage. Alléluia. C'est en ce moment-là que vous devez comprendre qu'il y a un Dieu. Alléluia. C'est en ce moment-là que vous devez vous lever. La Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ, avant d'aller à la croix, il est tombé, malgré les coups qu'il recevait, plus de 7 fois. Il tombait, mais à chaque fois, il prenait courage pour se lever, parce que la couronne, ce qui était devant, est plus grand que ce que les gens voient. Alléluia. Et je veux qu'aujourd'hui tu comprennes, peu importe ce qu'on peut penser ou dire de toi, prends courage et persévère dans ta voie du Seigneur. Prends courage et prie le Dieu qui t'a créé. Prends courage et demeure ferme dans ta foi, parce que ceux qui te voient autrement viendront s'agenouiller devant toi. Alléluia. Quel que soit ce qui vous pousse à pleurer. Parfois, vous pleurez dans votre fort intérieur à cause des situations. Parfois, vous baissez la tête. Mais non. Refuse de demeurer dans tes pleurs ou de baisser la tête à cause peut-être d'une humiliation, à cause peut-être d'une situation. Mais prends courage et déclare la gloire de Dieu, parce que sur la croix de Golgotha, Christ, par son courage, a déjà tout accompli. Les situations sont réelles.
Mais quand l'ennemi dit, il n'y a pas de voix, dis-lui, il y a une voix. Alléluia. Quand l'ennemi dit, c'est fini pour toi, dis-lui, c'est maintenant que Dieu doit se glorifier dans ma vie. Alléluia. Quand l'ennemi dit, tu ne peux plus rien faire, c'est en ce moment que tu commences à te réjouir. Parce que Philippiens dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, car tout ce qui vient pour vous décourager vient du diable. Les gens viennent pour vous décourager. Ce sont des sorciers. Au lieu de vous encourager, mais ils viennent pour vous décourager. Au lieu de prier pour vous, mais ils viennent pour vous décourager. Non, refusez cela. C'est une arme puissante de l'ennemi. C'est un esprit python. C'est un esprit de Lucifer. Alléluia. Refuse d'être découragé. Prenez courage. Parce que Dieu a un chemin pour vous. Parfois, nous avons des vêtements de tristesse. Parfois, la honte. Parfois, des reproches, des critiques. Vous êtes là, vous posez la question de savoir, mais en fait, est-ce que ces personnes-là sont normales? Et parfois, ce sont les gens avec qui même vous mangez, des gens avec qui vous parlez. Parfois, quand vous vérifiez, c'est les gens même que vous avez rendu service, qui ont eu besoin de vous, au moment où ils étaient dans des situations difficiles. Vous les avez aidés, vous avez fait des sacrifices. Mais quand vous êtes dans une situation difficile, où vous avez maintenant besoin d'eux, c'est en ce moment-là, eux, ils prennent votre situation pour vous critiquer et pour vous décourager. Mais prenez courage, car le Seigneur de la gloire, notre Seigneur Jésus-Christ, en allant à la croix, il a pris courage. Alléluia. Il était déterminé. Il n'y a pas de victoire sans épreuve. Il n'y a pas de gloire sans problème. Alléluia. Mais ce qui doit faire la différence, c'est notre courage, c'est notre détermination. Quand nous lisons l'histoire de Job, chapitre 5, le verset 11, la Bible déclare, ceux qui sont abaissés, le Très-Haut va les élever. Alléluia. Lorsque les gens vous abaissent et que vous prenez courage, Dieu va vous élever. Alléluia. Parfois vous êtes affiché. Mais si vous êtes affligé, que vous prenez courage et que vous croyez en Dieu, le Seigneur va vous délivrer. Et le psaume 27, le verset 13 à 14 dit, « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Il dit, « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel, aie courage. » Ésaïe 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Prends courage, mon frère. Prends courage, ma soeur. Continue de servir Dieu. Continue de glorifier Dieu. Continue de louer Dieu. Continue ta marche avec le Seigneur. Jean 16, verset 33. Le Seigneur déclarait aux apôtres, « Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix dans la communion avec moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais prenez courage. Moi, j'ai déjà
remporter la victoire sur le monde. Dans votre marche, vous aurez des afflictions. C'est-à-dire les gens vont vous offenser. Les gens vont vous décevoir. Alléluia. Mais le Seigneur dit, je vous le dis parce que je ne veux pas que vous soyez surpris. Je ne veux pas que vous soyez étonnés. Parce que moi-même, Jésus, qu'est-ce que je n'ai pas subi? Alléluia. Mais il dit, prenez courage. Prenez courage. Parce que nous avons la foi, nous croyons en Dieu, mais nous sommes très souvent découragés. Alléluia. Or, si nous prenons courage, notre foi sera en action. Au moment où les gens se moquent de toi, on dit, oh, toi tu ne peux pas avoir du travail, ou tu ne peux pas te marier, ou tu ne peux pas avoir une femme ou bien un mari. Prends courage, persévère dans ta voie à glorifier Dieu, car tant que tu vis, il y a encore de l'espérance. Crois simplement à Dieu. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur nous invite à prendre courage dans notre marche avec lui. Parce que les jours que nous vivons sont mauvais. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où si nous ne prenons pas courage, nous avons même envie d'abandonner la voie du Seigneur. Mais le Seigneur nous a déjà préparés à cela. Il nous a déjà informés. Et je ne veux pas que tu sois surprise, que tu sois surpris, mais que tu comprennes le challenge de dire à tes adversaires, à tes ennemis, qu'ils ne t'ont pas conçu dans le sein de ta mère. Alléluia. Mais qu'il y a un seul Dieu, amen, qui détient ta vie. Et il déclare que les projets et les plans qu'il a pour toi sont des projets de paix et de bonheur. Alléluia. Tant que tu auras courage et que tu feras confiance à Dieu, tu verras sa gloire. Prenons courage. Et ce matin, sur la déclaration de la parole de Dieu, nous allons proclamer la victoire dans notre vie. Alléluia. Et je vous demande de prendre votre Bible. Si vous n'en avez pas, mais que vous suivez, nous allons lire quelques passages pour aller à la conclusion. Romains chapitre 8, au verset 28. Romains 8, 28. Amen. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dis ce matin que toute épreuve, toute situation à laquelle tu es confronté concourront à ton bien. Alléluia. Parce que tu aimes Dieu. Toute déception concourra à ton bien. Toute malédiction concourra à ton bien. Alléluia. Nous lisons Romains 8, verset 37 toujours à 39. La Bible déclare, mais dans toutes ces choses, le verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Ce sont des déclarations positives que rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu.
Rien ne pourra prendre ton courage. Alléluia. Personne ne pourra apporter atteinte à ta foi, à ta confiance en Dieu. Alléluia. Personne ne peut prendre le souffle qui est en toi parce que Dieu t'aime. Alléluia. Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Quel que soit ce que tu traverses, prends courage et espère en Dieu. Tant que nous avons le courage, tant que nous espérons en Dieu, tant que nous croyons en nos potentialités, nous allons toujours avancer. Alléluia. La vie est une épreuve. Et parfois, vous êtes confrontés à des situations où vous avez envie même de maudire Dieu. Mais c'est une erreur. Parfois, vous êtes en face des épreuves, vous êtes en face de l'injustice des gens. Où vous vous posez la question de savoir, mais pourquoi moi? Pourquoi lui? Pourquoi cela? Mais l'ennemi vient pour détruire. Mais quand vous comprenez cela, vous prenez courage. Alléluia. C'est en ce moment-là que vous vous levez. Vous dites non. Je dois prendre courage. Prends courage et confronte ton ennemi. Confronte ton adversaire. Tu ne peux pas fuir. Alléluia. L'ennemi nous effraie. Il nous intimide. Il porte atteinte à notre intégrité. Il porte atteinte à notre courage. Mais non. Il faut avoir le courage. Parce que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Tu es la fille de Jésus. Regardez dans la Bible. Tous ceux qui étaient malades, le boiteux, l'aveugle, la femme. Mais écoutez, ce sont des situations où les gens pouvaient se moquer d'eux. Les gens se moquaient même d'eux. Alléluia. Mais ils avaient courage et ils espéraient qu'un jour, je verrai la gloire de Dieu. Qu'un jour, ceux qui pensent que le Dieu que je sers seront confondus. Alléluia. Tant que je prendrai courage pour louer mon Dieu, tant que je prendrai courage pour remercier mon Dieu, tant que je prendrai courage pour être reconnaissant à mon Dieu, pour élever ma tête, pour l'implorer, pour l'élever, pour le glorifier, tu verras sa gloire. Il y a des situations qui sont différentes des uns et des autres. Mais c'est l'attitude que nous devons avoir. Il y a des chrétiens aujourd'hui, pour une petite situation, ils sont découragés. Je ne vais plus à l'église. Ils ne prient plus. Mais tu n'es pas en train de faire du mal à ton frère, à ta soeur ou au pasteur. Tu te fais toi-même du mal. Mais quand les problèmes arrivent, sans moment ils savent que je vais appeler le pasteur Tony. Lui, je sais que si je l'appelle, il va venir prier pour moi. Par l'amour, c'est le ministère. Non seulement il paye son gaz, il laisse sa famille, il est parti. Arrivé là-bas, il met toute son énergie. Il prie pour toi, il essaie de combattre par la puissance du Saint-Esprit tous les démons, tous les machins, tout. Mais après, quand il est parti, ton problème est réglé. Hein? Mais
Il n'a qu'à t'inviter à venir à l'église demain. Oh, écoute. C'est ça l'hypocrisie des gens. Les gens vous découragent par leur comportement. Mais quand vous comprenez que c'est un esprit de sorcellerie. Parce que quand vous lisez la Bible, tous les chrétiens s'aimaient les uns les autres. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas des épreuves. Alléluia. Ne faites pas comme Judas pour aller vous pendre, c'est-à-dire aller abandonner la voie du Seigneur parce que vous avez été confronté à une situation à laquelle vous êtes découragé. Non. L'apôtre Pierre, il a renié Jésus 3 fois. Il pouvait aller faire comme Judas, mais il a pris courage. Et quand il est venu à Jésus, Jésus lui demande, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, toi-même tu sais. Deuxième fois, il dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, en tout cas, tu connais pourquoi. Quand le Seigneur a posé la question 3e fois, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, là, tu as touché mon âme. Il dit, paix, mes brebis. Quand vous avez le courage, vous aurez l'amour de Dieu. Pierre a pris courage, malgré le comportement qu'il a eu, à cause de son courage et de sa foi, le Seigneur l'a élevé, a fait de lui le premier apôtre qui a prêché le message de l'évangile à l'an 33 à Jérusalem. Ma soeur, mon frère, prends courage, parce que Dieu a de grandes choses pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Tant qu'il y a le souffle de vie, tant qu'il n'a pas dit le dernier mot sur ta vie, prends courage, persévère dans sa voie, crois en lui. Alléluia. Crois en Jésus. Fais de lui ta priorité. N'abandonne pas la voie de l'Éternel. Et c'est ce qu'il disait à Josué, il dit, n'abandonne pas. C'est toi que j'ai choisi. C'est toi qui feras entrer le peuple de l'Israël dans ma promesse, dans la possession dont j'ai juré de donner à vos pères. Prends courage dans ta famille. C'est toi que Jésus a choisi pour être la lumière, pour pouvoir intercéder pour tes parents, pour tes frères. Prends courage. Continue de prier. Ne sois pas découragé. Je ne connais pas ta situation aujourd'hui. Et je n'ai même pas envie de connaître ta situation. Alléluia. Parce que ma tête, je ne sais pas si elle est grosse ou si elle est petite. Ce n'est pas en venant me raconter ton problème. Mais ce dont je te conseille, c'est de prendre courage. Aller en genoux, sur tes pieds. Et lever tes mains. Et commencer à implorer l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, la puissance de Dieu, la faveur de Dieu, l'acceptance de Dieu. Lorsque tu implores la faveur de Dieu dans ta vie, l'acceptance de Dieu dans ta vie, la miséricorde de Dieu dans ta vie, la bonté de Dieu, et que tu reconnais que tu as seulement besoin de lui seul. Ceux qui te critiquent, ils viendront comme ça en grattant les têtes. Parce que Dieu se glorifie dans ta vie. Alléluia. Alors ce matin, nous allons nous lever. Nous allons remercier le Seigneur. Nous allons déclarer par la parole de Dieu que le Seigneur nous aide. Et que tout ce qui peut être comme forme de découragement, nous devons pouvoir nous mettre au-dessus. Alléluia. Prenez la position dans laquelle vous vous sentez confortable. Amen. Et commencez à prier. Vous êtes en face de l'adversité, comme le peuple de l'Israël.
qui était esclave, qui était sous le joug de Pharaon. Mais Moïse a pris courage. Alléluia. Et il est allé vers Pharaon. Il dit, laisse partir mon peuple sur l'ordre de l'Éternel. Pharaon a endurci son cœur. Mais avec le courage de persévérer dans la droiture et dans la justice de Dieu, Pharaon était obligé d'exécuter. Mais chemin faisant, il y avait la mer Rouge. Et c'était le cas des 4 lépreux dans le livre des Rois. Regardez ces lépreux. Il y avait la famine. Et l'armée des Syriens, ils se sont dit, mais attendez, je suis dans une situation, voilà, si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous partons aussi vers cette armée-là, ils vont aussi nous tuer. Mais au moins, s'ils nous tuent, ils nous ont tués. Donc, même si on reste ici, sans les confronter, alléluia, on va quand même mourir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je sais que je vais mourir, que je veuille ou pas, même si je suis dans ma maison, l'ennemi va venir me tuer. Donc, il faut que je prenne courage pour aller vers l'ennemi. Alléluia. Et la Bible déclare que ces lépreux-là, ils ont décidé de dire, bon, au lieu qu'on reste ici pour mourir, autant prendre notre courage pour aller vers eux. Alléluia. Et ils marchaient avec assurance, oui, vers l'ennemi. Et la Bible déclare, à cause de leur courage, chaque pas qu'il avançait, c'était des bruits de tonnerre. C'était comme des chars. Et l'ennemi a commencé à s'enfuir. L'ennemi a commencé à reculer. Alléluia. Parce que leur courage leur a mené à persévérer, à aller droitement vers l'adversité. Et Dieu se glorifiait à travers eux. Et quand ils sont arrivés sur le terrain de l'ennemi, l'ennemi a fui avec toutes les armes qu'ils ont. Tant que tu ne prends pas courage, ta foi sera morte. Tant que tu ne prends pas courage, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Et ce matin, prie le Seigneur. Que tout ce qui est comme forme de découragement, que tout ce qui est comme forme d'intimité, d'humiliation, de déception, de détresse, alléluia. J'avais un cousin qui avait beaucoup d'argent, des maisons, mais un jour il a tout perdu. Et sans jour, les gens se moquaient de lui. Mais quand il m'a rencontré, je lui ai dit, prends courage. Donne ta vie au Seigneur. Fais confiance à Dieu. Ce que tu as perdu, qui fait aujourd'hui la moquerie de ceux que tu aidais, Dieu va te le restaurer 10 fois. Alléluia. Et quand il a pris courage à servir le Seigneur, à faire confiance à Dieu, il ne faisait plus confiance aux hommes, ni à qui que ce soit, mais il faisait confiance à Dieu. Il était déterminé dans ses activités, il était déterminé dans son objectif. Et Dieu l'a restauré avec le doublement de ce qu'il a perdu. Et toi aussi ce matin, si tu n'es pas passé par ça, tu ne pourras pas comprendre. Tout ce qui est facile ne restera jamais dans notre main. C'est quand nous passons le feu des épreuves et que nous prenons courage, c'est en ce moment-là que Dieu se glorifie. Et lorsque Dieu se glorifie, l'adversité s'enfuit. Merci Seigneur. Prie le Seigneur. Oh, thank you Lord. Alléluia. Oh, merci Seigneur.